et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un essai avec le 2014. Alors je t'avais dit dans une autre vidéo qu'on avait 3 accès au total. Donc celui-ci c'est le 2014 qui est basé au Quart des Abers. Alors on va faire des essais avec, on va jusqu'à Carnélis parce que là on est en période de vacances. Et ce qui est bien sur les Axers, c'est que, enfin pour faire les essais, c'est qu'il a un rayon de braquage qui est pas génial. Et on s'en sert de temps en temps pour aller à certains endroits où c'est pas forcément facile. Et là, on est en train de préparer la reprise du 7 novembre. Parce que dans notre organisation, de façon générale, quand on arrive aux vacances de la Toussaint, habituellement on s'organise pour essayer d'équilibrer les effectifs. On a souvent des problèmes de surcharge en période de rentrée. Alors des fois ça nous arrive d'ajuster plus tôt. Là c'est un peu particulier parce qu'il y a plusieurs lignes impactées. Alors je vais les citer. Il y a des surcharges sur la 2209, ça c'est le circuit de Locq-Brévalère pour aller jusqu'à l'Esnevin. Alors on a mis pour l'instant un véhicule de 63 places, mais c'est pas forcément facile parce que des 63 places on n'en a pas forcément disponible de façon permanente. Ensuite on a sur un autre secteur des soucis de surcharge aussi sur 2 lignes, c'est la 2107 si tu connais et la 2108. Alors ça c'est les circuits qui partent de Plabennec. Enfin, il y en a un qui part de Pouvien, la 2108, enfin qui fait la 22 avant, pour aller jusqu'à l'Esnevin. Alors l'idée c'est quoi? L'idée c'est que à la reprise, on utilise des cars qui partent de l'Anilis, donc la ligne 2043 et 2044, pour assurer des arrêts sur Carnélis, parce qu'ils passent devant des arrêts et ça va permettre de décharger une ligne. Donc c'est la 2208 si tu connais, c'est Carnélis qui part de Carscao le matin pour aller jusqu'à l'Esnevin. Et comme ce car il aurait moins de monde à bord, il récupérerait des usagers de la 2209 qui fait Locq-Brévalère, parce que c'est celle-là qui est assez juste justement et qui nécessite de mettre jusqu'à présent à 63 places. L'idée c'est que sur la 2208 on passe par Kerberen 1 et Kerberen 2, ce qui va décharger les effectifs sur la 2209 et permettre de mettre un véhicule qu'on appelle standard, donc de 59 places. Et ensuite sur les 2107 et 2108, l'idée c'est que on puisse faire l'équilibre, parce que, alors c'est un peu technique, aujourd'hui la ligne par exemple qui fait la 2108 le matin n'existe pas le soir. Le soir elle s'appelait 2210. Donc la 2210 ce qu'on a fait c'est qu'on l'a supprimée, on l'a transformée en ligne 2108 pour que le trajet du matin soit identique à celui du retour, donc du soir. Alors je vais peut-être te mettre dans la vidéo pour que ce soit plus clair. C'est une infotrafic qu'on a faite pour que tu puisses avoir un aperçu de ce qu'on fait. Donc on envoie ça aux clients. Donc on a leur adresse mail, on envoie ça pour leur préciser qu'il y a des changements à partir du 7 novembre. Et après, de mon côté, moi je mets à jour tout ce qui est SAUIV, donc géolocalisation dans les cars, les cartographies et ce qu'on appelle les livrets qui sont en ligne sur bresgo.bzh. Alors là, pourquoi on va avec Carnélis, je vais te donner plus de détails. C'est que à Carnélis, le soir, sur les lignes 2043 et 2044, on va déposer les élèves au même endroit qu'on les prend le matin. Et ça nécessite à un endroit de faire une giration. Et ce que je vais voir là, c'est de savoir si la giration est possible autour d'un rond-point. Donc on va prendre l'axe principal en arrivant à Carnélis. Et arrivé à la sortie d'agglomération, on va essayer de faire le tour complet du rond-point pour revenir sur nos pas, parce que l'idée c'est que les lignes 2043 et 2044 fassent cette boucle
pour pouvoir déposer les enfants au même endroit qui se sont arrêtés le matin. Alors les avantages de ces accès, ce que je trouve bien, c'est qu'ils font 2,50 de large. C'est les seuls cars du dépôt qui font cette largeur là, parce que tous les véhicules plus récents font 2,55 m de large. Donc ça, je trouve que ça se ressent dans les endroits assez justes, notamment par exemple au bourg de Landéda. Et après, ce qui est bien, c'est qu'ils sont vraiment très souples. Au niveau souplesse aussi, c'est des bons véhicules. Et comme je disais juste un peu avant dans la vidéo, le reproche que je ferai, c'est que le rayon de braquage, ouais, il est pas fameux quand tu compares avec ce qu'on a aujourd'hui, notamment sur les Inturo ou sur les MAN. C'est le point faible. Mais autrement, ils sont assez agréables à conduire sur le fait qu'ils sont souples. Ils sont pas très larges, donc adaptés aussi à des endroits où ils sont pas, à des endroits assez techniques. Et après, le poste de conduite, alors je sais pas si je vais faire ça dans cette vidéo ou dans une autre. Le poste de conduite, il est assez simple d'utilisation, il n'y a pas beaucoup de boutons, donc il y a vraiment l'essentiel. Alors l'essai, il a pour objectif de vérifier quand même, avant de mettre en service cette organisation, de bien vérifier que ça passe vraiment, parce que j'essaye à chaque fois de ne pas laisser les conducteurs faire et après de me dire si ça va pas. C'est quand j'ai un doute, et là c'est le cas, c'est d'aller avec un car et puis de tester en situation réelle pour voir si ça passe bien. Comme ça, si les conducteurs par exemple nous en parlent avant, donc ils nous disent ah bah tiens, je sais pas si à cet endroit là on va pouvoir faire la gyration, ça nous semble un peu juste, au moins nous on pourra dire bah j'ai été voir avant en car, j'ai été faire un essai, donc sois rassuré parce que ça passe bien. Alors c'est pour ça que avant de faire quoi que ce soit, ça c'est important, toujours aller vérifier quand on n'est pas sûr. Et puis c'est assez facile de prendre un car et puis de prendre le temps pour aller vérifier que tout se passe bien. Donc là ici, il y a un premier arrêt. Celui-ci il sera fait à ma connaissance, il me semble que c'est la ligne 2044, il me semble qu'il va s'arrêter là. C'est là où il y a le moins d'élèves. Et il y a un autre arrêt, donc ça c'est l'axe principal, on est sur Gare de Nice. Il y a un autre arrêt plus haut. Là c'est juste ici. Donc au niveau de l'intersection, tu vois peut-être dans la vidéo, il y a un abri bus. Et celui-là, il me semble qu'il sera fait par la ligne 2043, parce que là, c'est là qu'il y a le plus de monde. Donc ces deux arrêts seront réalisés par ces deux lignes-là. Et comme ça, la 2208 qui passe par là aujourd'hui, elle pourra faire deux autres arrêts pour alléger la ligne 2209. Donc c'est ici, ce rond-point-là, qu'il faut vérifier. Donc je vais mettre la caméra juste par terre pour voir si ça le fait bien. Comme ça, tu pourras voir aussi en situation réelle. Alors c'est bon, ça passe. Je suis assez rassuré parce que celui-là, comme je disais dans la vidéo tout à l'heure, il me braque pas génial. Donc au moins avec les autres véhicules, on sait que ça sera plus facile. Alors sachant quand même que ceux-là font 12,88 de longueur, alors que les véhicules les plus longs qu'on a avec un seul essieu arrière, c'est du 13,25 m, voire 13,30 m si tu prends les Inturo. Sachant que les Inturo de 13,30 m ne sont pas basés au quart des averses, ils sont basés au carburant. Donc normalement on n'est pas susceptible de faire ces services là avec ces véhicules là, mais ils braquent bien, donc voilà, pour moi ça va le faire.
Et ce que je fais aussi, j'aime bien estimer les temps de transport. Alors ce que je fais, c'est que tu vois là, je vais calculer aussi le temps pour vérifier que ce soit cohérent. C'est que la boucle qu'on va faire le soir, dans le sens retour, elle va prendre justement combien de temps. Je vais faire une estimation, je pense que ça va être je dirais 3 minutes. 3 minutes parce qu'on va passer par on est ici à Kernis, on va passer par la mairie, on va faire une boucle, après on va arriver sur la route départementale, enfin je sais pas si c'est une départementale, la route principale en tout cas, pour tourner à gauche et ensuite faire les arrêts. Et rien que faire cette boucle là, plus l'arrêt, ça prend je pense 3 minutes. On va vérifier ça. Ah, il y a une chose aussi que j'ai pas dit sur ces accès qui sont bien, c'est la boîte de vitesse. À chaque fois que j'ai pris des accès, je trouvais que la boîte de vitesse était vraiment facile. Les rapports se passent vraiment facilement. Et même comparé à des récréos qui ont un petit levier, eh ben, je trouve que ceux-ci sont plus faciles encore que les récréos, au niveau des passages de vitesse. Hein. Donc ça ne veut pas forcément dire que si tu as un gros levier comme celui-ci, que les vitesses vont être plus dures à passer que sur un petit levier. Le levier, ça, c'est juste une histoire de design, c'est pas forcément une histoire de praticité. Je sais pas si ça se dit ça, praticité. Le fait que ce soit pratique, quoi. Que se termine cette vidéo. Si tu as aimé, tu peux lâcher un pouce bleu. Tu peux aussi t'abonner si ce format te plaît. On va essayer de diversifier un peu et de ne pas faire que des reportages le dimanche, de faire aussi des quotidiens comme en ce moment. Et puis nous on se retrouve dimanche prochain à 17 h. Allez, Kenavo!